Oh dis donc, c'est bientôt Noël? Non, non, on est le 11 mars. Ok. Drone tutoriel. Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le Potensic Atom SE. Je vais vous montrer simplement comment le mettre à jour, on va voir ça ensemble. On se demande toujours un petit peu ce qui se passe quand on débute, pourquoi l'application me demande ça, des choses comme ça, voilà. Donc les mises à jour sont essentielles sur les drones et Potensic suit son petit Atom SE et ça c'est vraiment sympa pour ceux qui l'ont. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir les infos de la chaîne et de liker la vidéo si ça vous a plu. Une petite info concernant Potensic, sachez qu'ils vont sortir un nouveau drone comme celui-ci. Donc qui s'appellera probablement Atom Pro. Sa sortie était annoncée en avril, mais c'est reporté à fin juin. Pourquoi? Parce que Potensic veut absolument mettre son drone le maximum, le plus au point possible. Je pense que le prototype est actuellement en débogage et puis voilà. Néanmoins, Potensic m'a averti qu'il m'enverrait un exemplaire du Atom Pro pour faire le test probablement avant sa sortie. Voilà. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi quelques petites infos de la chaîne. Mais tout de suite, on va faire la mise à jour du nouveau firmware 1.3.5 de ce petit drone. Voilà. Donc la première chose qu'il faut savoir avant de mettre un drone à jour, c'est que les firmwares que vous allez télécharger sur l'application vont prendre du temps à s'installer dans la carte du drone et donc bien entendu il va falloir de la ressource au drone. Donc n'oubliez pas de bien recharger vos batteries, n'oubliez pas de recharger aussi la radiocommande. Il ne faut pas faire une mise à jour avec des choses déchargées. Voilà. N'oubliez pas aussi de mettre une carte micro SD dans votre drone puisque les informations vont se charger sur la carte micro SD et se mettre à jour dans la carte principale du drone. Alors pour le Potensic Atom SE, c'est simple. Vous allez déjà mettre à jour l'application. Vous allez dans votre Google Play ou n'importe et vous faites la mise à jour de l'application. En ce moment, elle a eu une mise à jour. Alors peut-être que ça se fait automatiquement chez vous ou pas. Voilà. Donc vous allez dans votre application une fois qu'elle est mise à jour et vous allez avoir cette notification qui apparaît. Donc c'est le téléchargement du firmware. Donc on télécharge ce firmware. Pendant que ça charge, vous pouvez allumer votre drone. Vous allumez la radio, bien entendu. Voilà. Le téléchargement de votre firmware dans votre téléphone, dans l'application est fait. Ce que vous allez faire, vous allez relier maintenant votre téléphone à la radio. Voilà, je vais le placer directement dans la radio. La communication entre le drone et l'application est établie. Donc on va faire entrer l'appareil. Voilà. Et on a l'info de mise à jour des microprogrammes de la caméra. Donc c'est bien parce que c'est en français sur Potensic, ça c'est vraiment génial, toutes les marques devraient faire comme eux, franchement. Donc il vous donne certaines conditions, de vous assurer que la puissance de la batterie est supérieure à 30%, c'est ce que je vous expliquais, de bien charger votre batterie, et de vous assurer que le drone reste allumé pendant la mise à jour. Faites attention à ça, on ne sait jamais. Voilà. Et vous appuyez, vous faites la mise à jour, et c'est parti. Donc vous ne touchez à rien, vous ne bougez rien, tant qu'à faire. Assurez-vous aussi, bien entendu, mais ça c'est pour le téléchargement global du firmware dans votre application, c'est de toujours avoir un réseau internet très très correct, un réseau Wi-Fi super bien. Parce qu'autrement vous risquez d'avoir des problèmes de chargement, ça va peut-être bugger ou des choses comme ça. Donc votre drone, je vous montre quand même, mais pendant la mise à jour, il clignote en bleu. J'espère que vous le voyez un peu. Voilà, on est à 99%, 100%. La mise à jour de caméra est réussie. Donc voilà, la première étape est faite. En fait, on était sur la mise à jour de tout ce qui est optique de la caméra et tout.
Donc maintenant, on va continuer puisqu'il y a une autre mise à jour. Donc là, c'est le firmware de transmission d'image. Donc là, ça concerne la radiocommande. Alors, on y va, la mise à jour. Poum, c'est reparti. Donc avant, c'était bien entendu le drone. Là, c'est la télécommande, radiocommande, pardon. Donc votre radiocommande est en train de se mettre à jour. Elle clignote successivement ici. La mise à jour de la radiocommande est terminée. Voilà, en fait, apparemment, tout est bon. Je vous ai dit de bien attendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle mise à jour qui va s'installer. Là, c'est le contrôle du drone. Donc là, ça va optimiser l'allumage du drone. C'est vrai que des fois, il est un petit peu pénible à allumer. Optimiser le mode optique, apparemment, ça c'est bien. Et ça va optimiser aussi le RTH. Vous allez pouvoir ajuster la hauteur du RTH qui n'était pas présent dans l'ancien firmware. Alors c'est reparti. On laisse faire. Ça fait quand même 3 mises à jour d'un coup. Hein. Donc voilà, il faut le temps. Il faut vraiment que tout soit bien chargé pour ne pas vous faire avoir. Donc on a déjà passé quasiment 10 minutes pour faire la mise à jour du drone. La mise à jour est effectuée. Apparemment l'appli se remet en route. Là vous avez un petit tuto sur le RTH en fait. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Et vous avez une nouvelle mise à jour qui va s'installer. Donc on ne va pas regarder le petit tuto, hein, on va faire la mise à jour. Et là, c'est la mise à jour de la batterie intelligente. Donc là, c'est une optimisation de la batterie. Hein, tac. Alors on va faire la mise à jour. La batterie est mise à jour. Alors si vous avez plusieurs batteries, il est possible que la mise à jour se fasse aussi sur les autres batteries. Donc quand vous allez changer de batterie, assurez-vous que la mise à jour est faite tant qu'à faire. Je pense que l'application vous le dira. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? L'application redémarre. En fait, c'est tout simple. Hein. Bon, là, on m'avertit que la vitesse de la carte n'est pas assez élevée. Je vais y mettre une autre carte, mais peu importe. Si la mise à jour est réellement terminée, vous attendez un petit peu. Si la mise à jour est réellement terminée, je vous conseille, moi, d'éteindre le drone, d'éteindre la radiocommande, de faire un reboot total en rallumant tout et de refaire, bien entendu, toutes les calibrations. Avant d'éteindre mon drone, je vais quand même regarder les infos du firmware. Donc voilà, on est bien en 1.3.5. Et là, regardez ce qui se passe quand vous regardez ces infos. Version de télécommande. Il y a une mise à jour apparemment qui devrait encore être faite. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'était pas la radiocommande en elle-même qui se mettait à jour, mais le système de transmission entre drone et radiocommande. Là, la radiocommande doit être mise à jour. Il y a une procédure à respecter. On va la faire. Donc la radiocommande a une nouvelle version de mise à niveau. Veuillez éteindre la radiocommande manuellement. Je dis radiocommande. Maintenez enfoncé le bouton d'appareil photo et allumez la télécommande en même temps. Donc ça va être ce bouton-là. Et celui-ci. Donc je vais éteindre. Voilà, j'éteins. Et maintenant, ce que je fais, je rallume en appuyant sur le bouton photo. Voilà. Et là, on clignote. Je fais oui. Firmware de télécommande en cours de mise à jour. On fait la mise à jour. C'est parti. Succès. La radiocommande s'est éteinte. Donc bien entendu, vérifiez vos paramètres. Voilà, donc on voit maintenant qu'on peut régler la hauteur d'RTH. Et on a les infos, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, tac. Bien entendu, ce drone-là, je vous conseille de refaire la calibration de la boussole avant chaque décollage. C'est mieux. C'est mieux pour lui. Donc faites ça dehors, loin des objets métalliques et magnétiques. Je vous conseille aussi, une fois que le firmware est mis à jour et tout, de formater la carte. Et puis sinon, ben voilà. Et puis je vous souhaite bon vol avec votre petit Potensic Atom SE.
Voilà, donc maintenant concernant les infos de la chaîne, sachez que je vais bien entendu continuer les revues des drones que j'ai fait avant. J'ai quelques revues à refaire des deuxième, troisième parties de certains drones. Par contre, il y en a, je ne reviendrai pas dessus. Voilà, ils sont un peu moyens, je ne reviendrai pas dessus. Je vous expliquerai lesquels ultérieurement. Par contre, bien entendu, je vais continuer de suivre le Valkera T210 Mini, puisque ce drone, j'espère, sera mis à jour. Il a quelques problèmes vidéo, donc voilà. Concernant les nouveautés, Kane et moi ferons la revue de cet hélico. Donc je vous en ai parlé en post sur la chaîne. Donc c'est le Flywing FW450 version 3. Qui va probablement être un superbe appareil pour les experts, mais aussi pour les débutants. Donc ça va être intéressant, on fera cette revue à deux. D'ailleurs Kane refera aussi une vidéo sur l'hélico que j'ai testé il y a un petit moment là. Et Kane bien entendu lui vous présentera ses projets vidéo lui-même. Concernant les drones de loisirs, je ferai la revue du Safelfly Faith Mini qui va sortir, là il est en précommande là, actuellement. C'est un drone qui va être très très intéressant puisque c'est bien entendu un drone avec caméra stabilisée et tout. Qui va ressembler à un DJI Mini 2 par exemple, mais c'est surtout le prix qui est intéressant puisqu'il est à 180 € environ, et ça franchement s'il est à peu près correct dans la vidéo, ça va peut-être changer la donne sur certains points de vue. Voilà, donc bien entendu il y aura bien d'autres choses qui viendront après, mais voilà en gros les nouvelles. Ah oui, j'oubliais, il y a des petits concours qui vont bientôt arriver. Il y a un petit drone de Banggood que j'ai pas pu présenter, que je vais présenter puisque j'attends de nouvelles batteries. Apparemment les batteries étaient défectueuses. Je ferai la vidéo d'un petit drone pour débutants, et bien entendu je ferai un concours probablement après. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!